Elle a 24 ans. Tu peux couper le live, le haut-parleur? C'est fait. Super, hein. Je t'écoute. Hein. Je t'appelle pour avoir un peu de tes conseils par rapport à la situation de ma maman. Oui. Bon, je voudrais au gros contextualiser un peu l'histoire, mais moi je suis arrivée en France il y a environ 5 ans. Et il y a 2 ans environ, j'ai eu un accident de voiture et ma mère, elle n'en pouvait plus de rester loin de moi, donc elle a décidé de venir en France, s'installer avec mes 2 petits frères. Je t'épargne les détails, mais elle est sans papier et du coup l'intégration n'a pas été évidente, mais alhamdoulilah, on s'en est sorti. Je trouvais un petit appart, un travail qui n'est pas déclaré, mais elle est auxiliaire de vie et elle gagne plutôt bien sa vie. Donc à ce niveau-là, alhamdoulilah, tout va bien. Et là, ma mère, elle est divorcée depuis un petit moment et elle a rencontré au mois de mars un monsieur qui était lui aussi en pleine procédure de divorce, mais il n'y avait rien d'acté. Et du coup, il lui a dit moi je vais faire les choses bien, mais du coup on va faire un halal. Bon, jusque-là très bien. Moi j'étais pas trop ok parce que je voulais quand même avoir le jugement du divorce avant. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah oui. On parle toujours avec preuve, hein. On parle jamais sans preuve. Toujours. Et du coup, il a dit qu'en gros, comme lui, il a vécu en Italie pendant 30 ans, il a dit que les procédures en Italie, elles prenaient beaucoup de temps et que le jugement allait arriver sous peu, mais que ça prendrait du temps. Et comme il voulait faire les choses bien, il voulait quand même faire le halal à côté. Okay. Ma mère, elle était assez ouverte à la chose. Donc bon, elle a appelé son frère en Algérie, ils ont fait un halal, on s'est allé. Et en gros, moi, je suis pratiquante et je pense que, tu sais, quand tu fais un halal, tu as aussi le mahr. Le mahr. Non, mais tu sais, quand tu mets de l'argent. Oui, la dot. La dot, ouais. Et du coup, lui, il a rien mis. Donc, il y avait son frère à lui, à ma mère en visio. Il y avait mon frère qui a 17 ans. Et il y avait un ami au monsieur, donc qui était présent aussi, un imam. Et du coup, quand il lui a dit oui, vous voulez mettre une somme, il a rien mis. Parce qu'apparemment, il était gêné vu qu'il y avait du monde autour de lui à la mosquée. D'accord. Donc, rien que ça, j'ai trouvé ça pas normal. Mais bon, je suis passée outre, c'est pas grave. Et du coup, il a décidé d'emménager avec elle. Il lui a dit, écoute, j'ai comme envie qu'on habite tous ensemble. Et ma mère, elle habitait dans un petit appart qui faisait 11 mètres carrés, ils étaient 3. Donc pour elle, c'était un peu une opportunité de se dire, on aura un truc plus grand et je vais pouvoir souffler un petit peu. Donc elle l'a emménagé avec lui. Et je lui ai dit, maman, par contre, si t'as pas le jugement du divorce là dans les mois qui suivent, moi, je trouve ça pas normal que tu vives avec. Jusque-là, on est d'accord. Ouais. Sauf qu'entre-temps, là, il lui fait vivre la misère. Et il faut savoir qu'il est à la base au chômage et qu'il avait un travail au black à côté. Donc, il avait 1500 € de chômage, je crois. Et avec le travail qu'il cumulait en noir, il avait genre 3000 € de salaire. 3000 €, et ma mère, en vrai, elle sait pas ce qu'il en fait. Parce je lui dis, maman, vu que t'es mariée, entre guillemets, avec lui, tu es dans ton droit de lui demander ce qu'il fait de son argent. Ouais. Sauf qu'elle n'ose pas trop lui demander. Et donc, ce qu'il y a à payer pour mes frères, elle le fait. Et juste, lui, il paye le loyer. Ce qui me semble plutôt logique. Ouais. Et du coup, là, il n'arrête pas de la menacer en lui disant qu'en gros, comme elle ne se plie pas à ses exigences, parce que lui, il a arrêté de travailler là récemment, qu'il a que le chômage, il paye le loyer et donc il cotise à rien d'autre. La nourriture, c'est elle qui fait les courses, c'est elle qui fait le ménage, elle travaille à côté, elle a 2 enfants qui sont adolescents, mais il ne peut rien à gérer, donc c'est pas évident, donc elle a beaucoup de charges. Et lui, en gros, lui met la pression à côté parce que parfois, quand elle est fatiguée, je ne sais pas si je peux dire ça en live. Elle le retient quand t'es fatiguée, quand t'es une femme, parfois t'as pas envie. Ouais. Et du coup, il lui reproche ça, sauf qu'aujourd'hui, excuse-moi, mais elle a 50 ans, lui il a 54 ans, on n'est pas obligé de se prendre la tête pour des sujets comme ça, il y a autre chose. Ouais. Et je lui dis, c'est normal qu'aujourd'hui, tu ne te plies pas à des conditions comme ça, étant donné que de 1, il n'a pas le jugement du divorce. Ouais, mais ça, excuse-moi, pourquoi ta mère, elle s'est mariée avec lui tout en sachant qu'il n'y avait pas le jugement? En fait, il lui a retourné la tête et il lui a dit oui, mais je préfère qu'on fasse le halal parce que, en gros, il estimait qu'ils étaient dans le haram s'il apprenait à la connaître comme ça. Ça, je suis d'accord avec lui, tu vois, mais ouais. Mais ouais, je sais pas, ouais. Et du coup, lui, il estime que comme dans la religion, on a le droit à 4 femmes, ça passe. Ouais. Non mais d'accord, ils sont marrants. Oui. Et du coup, là, tu vois, il n'arrête pas de lui prendre la tête tous les jours. Et en gros, parfois, il lui laisse des listes à la maison, sachant qu'elle va travailler tous les jours de 7h du matin à 22h. Quand elle rentre le soir, lui, il est en train de dormir. Et il lui laisse genre une liste sur la table en mode de ce qu'il reste à faire à la maison. Sachant qu'il ne travaille pas, je précise. Hein. D'accord, la maison, elle est à qui? Elle est à son nom à lui. Enfin, ils sont locataires. Mais
c'est à son nom à lui. D'accord, donc tout ça, lui, il a les papiers français? Italien, bon, il est européen, ouais, une carte d'identité italienne. Ah, d'accord, donc s'il se marie, Ouais. il se marie comment? Bah justement, là, l'idée, il lui a dit oui, comme t'as pas de papiers, genre en gros, je vais te faire sortir de la misère et tu pourras avoir les papiers grâce à moi. En gros, il jouait un peu sur ça. Et ma mère, en vrai, ça l'a rangé. Ah, mais pour l'instant, ma chérie, il n'y a rien. Ça, c'est juste hadra fil khoua. Mais oui, complètement. Bah ouais, mais comment une femme de 50 ans, elle arrive à se faire berner? C'est ça que je comprends Mais en pas. fait, elle trouve elle m'a dit oui, mais il faut que je pense à tes frères parce que en gros, si ma mère elle a ses papiers, ben mes frères aussi. Et elle pense aussi entre guillemets à la revenir en se disant. D'accord, ok, oui, mais encore une fois, ma Ouais. chérie, c'est quand il y a quelque chose, il y a le ça. Oui, bah oui, je suis d'accord. Là, elle se base sur quoi? Bah rien du tout. Bah voilà. Là, du coup, moi, je vais parler à son mari, enfin son pseudo-mari. Je lui ai dit, bah, je veux bien voir l'acte de divorce. Il m'a dit oui. Il est parti en Italie il y a un mois. Et apparemment, il a signé un document. Mais le document, on ne lui a pas encore transmis parce qu'il doit être signé par 3 autres juges. Ouais. Une histoire, mais tombée, qui dure son temps. Et j'attends toujours. C'est quoi le papier? Du coup, quoi, je sais pas, c'est le jugement du divorce, du coup. Ah, ouais, ok, d'accord, ok. Et Ok. du coup, là, ça fait un mois que j'attends et un mois que j'arrête pas de l'harceler entre guillemets avec ça. Il me donne rien. Mais elle y croit, ta mère, à tout ça? Ben, elle y croit, ouais, c'est ça qui m'inquiète. Il a la nationalité italienne ou pas? Italienne, ouais. Oui, ça, il l'a. Ouais, moi, je sens pas qu'il va faire un truc avec elle. Hein. Ouais, mais voilà. Là, en plus, il n'arrête pas. Bah, là, aujourd'hui, typiquement, ils se sont disputés. Il lui a dit, ouais, je trouve que t'es distante. Il lui a dit, en gros, enfin, je sais pas si je peux le dire en arabe. Je sais pas, ça dépend. Il lui a dit, non, c'est pas un gros mot, je te rassure, mais il lui a dit, Quoi? en gros, il lui a dit, dis-moi si elle est, je sais pas, je suis algérienne, je sais pas si on a le même dialecte. Non, mais je comprends, l'Algérien dit. Ah, ok, il lui a dit, en gros, est-ce qu'il faut que tu me dises, ou la qui Abia. Ah, Mqtan Abia. Oui, c'est ça. Ouais, ah d'accord, ok, ouais, MDR, ouais. Et en gros, il n'arrête pas de chercher la petite bête en lui remettant la faute sur elle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'à la base, lui, il ne fait rien. Parce que pour moi, le rôle d'un homme dans Mais un toi, foyer... au niveau de ta santé, ça se passe comment? Ça va mieux? Moi? Ouais. Bah, ça va, disons que ça va. Ça te dit pas de récupérer ta mère? Mais ça, en fait, c'est ça le problème. C'est quand ta mère, elle est arrivée, je sais pas... Excuse-moi, ma chérie, pourquoi ta mère, elle retourne pas en Algérie? J'ai pas compris. Parce que... Bon... Bah, parce qu'elle veut rester pour mes frères. Ah, mais bon. Ouais, elle veut pour leurs études, pour le... Ils ont quel âge, tes frères? Mes frères, ils ont 14 et 16 ans. Ah, ils sont encore jeunes. Oui, ils sont petits. En gros, pour t'expliquer l'organisation dans la famille, ma mère, quand elle est arrivée, je subvenais à ses besoins. Donc, elle habitait chez moi, mes frères aussi. Donc, je faisais les cours, bref, je payais un peu tout. Et je suis étudiante en alternance, donc j'ai pas un salaire incroyable. Ouais, t'es pas TDS, toi. Ah non, pas... Non. Non, du tout. Mais du coup, je travaillais aussi en plus le week-end pour pouvoir payer le truc. Ouais, bah oui. Et du coup, pour faciliter un peu l'organisation dans la famille, j'ai mis mon frère, donc le plus grand, lui qui passe le bac cette année, dans un internat. Donc, j'ai l'internat à payer. Je t'épargne les cantines. Bah, la cantine, c'est cher. Il y en a 2, donc je paye ça aussi. Et du coup, ma mère, elle peut payer que les vêtements parfois, la nourriture. Donc, j'essaye d'aider à chaque fois. Et là, en fait, pour elle, tu sais, quand elle a rencontré ce monsieur, c'était genre, waouh, le défi. Tu vois, elle s'est dit, ah, c'est un homme. Il lui a posé plein de choses au départ. Il a dit, ouais, t'inquiète, je suis là maintenant. Grâce à moi, tu verras, tu auras plein de trucs. Finalité des choses, rien du tout. Hein. Okay, et du coup, là, elle a peur de le quitter parce qu'elle a rien. Elle a un travail, d'accord, qui lui permet de gagner quoi, à peine 1 000 € le mois, mais 1 000 € ça paye pas un loyer, des courses, 2 enfants. Et elle est sans papier. Donc déjà, le travail que je vais trouver, c'est déjà pas mal. Je te rassure, elle est pas TDS, hein, elle est avec ouais, mais bon, moi, ça n'a aucune garantie, quoi, excuse-moi. Bah, aucune garantie. Donc moi, les reprendre en charge, je pourrais honnêtement pas. Et elle, elle reste parce qu'elle a pas trop le choix. Du coup, elle est face à une impasse et elle sait pas quoi faire. Et quand t'as pas de papier, je te Ma chérie, moi, je vois pas aucune évolution dans cette relation-là. Hein. Je pense que... ça, oui, c'est clair. Mais c'est juste qu'elle veut trouver une solution pour s'en dépatouiller, sauf que lui ne veut pas partir. Il est accroché à elle comme une sangsue. Ouais, mais ma chérie, il faut arrêter les conneries, quoi. C'est où tu me fais mes papiers, c'est où tu dégages. C'est où c'est justement, il lui dit, ouais, mais t'es pas avec moi que pour les papiers. Oui, je suis pas avec toi que pour les papiers, mais moi, ma situation, elle est très urgente.
Effectivement, je ne suis pas avec toi que pour les papiers. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que je te prouve que je ne suis pas avec toi que pour les papiers. Je pense que ta mère aussi sabratli, tu vois. Elle est restée Ouais. avec lui, voilà, elle a accepté la situation. Au bout d'un C'est ce qu'elle moment, lui elle a a... dit, ouais. Voilà. Elle a accepté vraiment beaucoup trop de choses, alors que ma mère, elle est très, très, très pratiquante. Là, typiquement, même s'ils ont fait le halal et tout, elle lui a dit, tant que j'ai pas d'acte de divorce, bah, il se passera rien. Donc, ils font chambre à part. Et ça l'énerve. Ouais, bah, Bon, et voilà. pour moi, un mec qui a 54 ans qui s'énerve pour ce genre de choses, pardon, mais il y a Exactement. des sujets plus importants dans la vie. Les paroles ne font pas les actes. Ah, bah, ça, oui, hein. Bon, bah alors voilà. Moi, il me faut les actes. Bon, bah, écoute, merci de m'avoir écouté en tout cas, et j'essaierai de voir prie, les actes. Hein. Je t'en prie, ma chérie, je t'en Belle prie. soirée à toi. Bonne soirée, bisous. Au revoir. Au revoir. Ça va repartir de plus belle dans pas longtemps. J'attends juste de me mettre un peu plus de boost. Parce qu'en ce moment, on récupère même Lila. Hein. Même Lila, même la coach et tout. Pour récupérer, c'est hard. Hein. T'avais l'impression qu'on était, je sais pas où, quoi. Qu'on avait un jet lag de je sais pas combien. Mais c'est très compliqué, hein. Pensais que les retraites sportives, c'est facile et tout. Les gens, ils étaient là 8h30, t'es réveillé. Bon, enfin, moi, j'étais réveillée bien avant. Hein. Allô? Allô? Ah ouais, tu te réveilles à 6h comme ça, t'as les yeux comme as. Tellement t'es, tu vois. Allô? Allô? Bonsoir. T'as quel âge? Ouais, ça va et toi? 21 ans, je t'écoute. Alors moi, j'appelle juste pour la jeune fille qui a appelé pour sa mère, qui est avec un Italien. Mhm. Il ne faut pas qu'elle reste avec lui par rapport... en fait, il la tient par les papiers, sauf que les lois récemment en Italie, elles ont changé. Je connais parce que j'ai de la famille en Italie. Maintenant, pour les papiers, il faut plus de 10 ans de mariage. Donc si elle attend, elle va attendre longtemps, quoi. Faut pas qu'ils lui disent on est ensemble pour les papiers. C'est Bah pas déjà, tout de il faut suite qu'elle prouver le fait mariage parce que en Italie, j'imagine que le halal, il est pas reconnu. ça, je sais pas par contre, mais récemment, la loi, elle a changé. Il faut plus de 10 ans de mariage. D'accord, ok, ouais. Donc, faut pas qu'elle se raccroche à ça, qu'il lui fasse croire je sais pas quoi, parce que ça a changé par rapport à ça. Bah voilà. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup, ma petite douceur. Ah ouais, c'est horrible. De rien. Bisous, ma Bisous. chérie, bisous. Non, mais je vous jure, hein, parce que vous la voyez comme ça, toute mimi. Ah, la coach, elle est hard. Pouf. Ah ouais. Hein. Ah ouais. Elle te regarde et elle a déjà pété des câbles contre nous. Hein. Ouais. Vous m'écoutez pas, machin. Desbah lillah, laisse tomber, t'as la tête dans le huc. Moi, franchement, je suis très, 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 très choquée de cette retraite sportive. Ouais, enfin, je sais pas si... T'es sûr que t'as coupé le haut-parleur et le live? Ah bah, il faut les enlever, les écouteurs. Voilà, je t'entends. T'as quel âge? 37 ans. Pourquoi tu m'appelles? C'est exceptionnel, hein, je te le dis. Parce que normalement, les Bourkalois, ouais, je parle pas avec les Bourkalois. J'ai un problème avec vous. Voilà, donc c'est exceptionnel. Donc on fait attention, d'accord, hein? C'est pas un canular, c'est pas un prank, c'est pas tout ça, ok? Non, pas du tout. Super, ouais, ça s'entend ta voix. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles? Alors c'est parce que, alors, en gros, pour faire simple et court, en fait, alors je suis avec une personne qui a récemment eu des difficultés au niveau familial et qui traverse une dépression, mais une dépression affreuse. Ouais. Et récemment, elle a remis toute sa vie en question. D'accord. Quand je dis toute sa vie en question, c'est au niveau du travail, au niveau de ses projets, au niveau de vraiment tout. En fait, concrètement, c'est quelqu'un qui a perdu la garde de son enfant. Qui n'est pas ton enfant, on est d'accord, hein?
qui n'est pas le mien. Mhm. Donc elle a perdu la garde de son fils. Elle a réussi au bout de 6-8 mois, elle a réussi à récupérer la garde de son fils moyennant des batailles juridiques. Mhm. Et le plus simple pour récupérer son fils, c'était de remménager dans sa région d'origine, qui t'imagines bien n'est pas la mienne. Mhm. Et depuis, dépression, et depuis, plus rien ne va plus, que ce soit entre elle et moi. Plus rien ne va en fait. Et je ne sais pas comment l'aider à traverser ce truc. Juste une question comme ça, t'es musulman? Oui, Oui, ah, t'es musulman. Et elle? aussi, D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 ans. Seigneur Dieu du ciel, que Dieu apaise mon cœur et mon âme. Seigneur Dieu du ciel. Mais attends, excuse-moi. Apaise mon cœur. Tu sais que je suis très tranchante. Je vais pas rigoler avec toi. Au revoir. Ouais, ouais. Dis-moi, t'attends quoi pour la marier en fait? T'attends quoi? La Saint-Glinglin peut-être? Non, en fait, concrètement, tout était prévu, organisé. Mais depuis combien de temps? Et Parce que en fait, bon, 5 ans, excuse-moi, t'as le temps de préparer un mariage, une tahara, un fiançailles, le ftor du lendemain, la naissance. Mais je suis d'accord, je ne voulais que ça et elle ne voulait que ça. Et en fait, pour pas donner trop d'infos, si tu veux, peut-être un mois, ouais, c'était à peu près un mois ou peut-être 2 mois avant le halal et le mariage, on a reçu justement une convocation pour par rapport à la garde de son fils. Et donc du coup, voilà, qui devait se faire comme à quelques jours après le mariage. Et évidemment, personne n'était motivé pour faire la fête et 2 jours plus tard aller plaider une cause comme ça. Ouais. Derrière, on a perdu. Et depuis, c'est compliqué. Ouais, mais excuse-moi, je suis désolée. Non, mais ça, c'est une excuse à la mort moelle. Je suis désolée, hein. D'accord? Ouais. Parce que le rapport avec le mariage et ses problèmes à elle, enfin, excuse-moi. Oui, d'accord, ok, elle a ses problèmes, j'entends. Moi, la question qui se pose, il y a combien de différence entre toi et elle en termes de kilomètres? Il y en a 60, 70. Donc, excuse-moi, c'est pas énorme. Donc, en fait, il y a un réel problème. Alors, déjà, si vous voulez que votre vie se passe bien et si vous voulez pas avoir d'embûches ou minimiser les embûches, d'accord? Commençons par le commencement, d'accord? Ça, c'est des excuses à la con. Je suis désolée. Et pourtant... En fait, si tu veux, depuis qu'elle a traversé ce truc-là, ouais. Quand elle ne se projette plus, c'est au point où elle-même, même pour le halal à chaque fois, elle n'a pas la tête à ça, elle dit on repousse. Ouais, mais elle, il lui faut une ruqya, je suis désolée, ou il faut psychologue. Voilà, c'est où tu la soutiens et donc tu l'accompagnes chez le psychologue, faire une ruqya, tu vois, parce que il y a que Shaitan qui va repousser le halal. Je te le dis. Il y a que Shaitan qui repousse le halal. Donc elle, c'est où tu lui fais faire une ruqya, d'accord? Non, mais je suis sincère, hein, c'est pas des blagues, hein. Je suis vraiment sincère. Tu lui fais faire une ruqya, d'accord? Et par la même occasion, tu l'emmènes faire un petit tour chez le psychologue, d'accord? Mais vous pouvez pas continuer comme ça. Vous n'avez aucune baraka. Dieu ne vous facilite en rien, ni dans sa vie à elle perso, ni dans rien du tout, ni même dans la tienne, hein. Parce que vous êtes, regarde, hein, 60 km qui vous séparent, c'est rien, hein. C'est quoi, 1 heure? Hein? 1 heure, t'as 1 heure de chez elle et rien ne vous facilite. Tu vois? Donc, au bout d'un moment, commencez par le commencement. Excuse-moi, toi, t'as 37 ans, Habibi. Tabarakallah, 37 ans, il y a de quoi faire. Elle a quel âge, madame? 36. 36. Voilà. Elle est tombée quand même sur un mec, et excuse-moi, hein, d'accord, plus ou moins bien, parce qu'aujourd'hui, qui va t'accepter avec un marmot? Pas tout le monde t'accepte avec un marmot, hein. Je te le dis, hein. Qu'on soit bien clair. Après, moi aussi, j'en ai. Hein. Non, mais c'est pas le problème. Non, mais parce que c'est pire, vous. Parce que vous en avez, mais vous acceptez pas que les nanas en ont. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle. C'est plutôt dans son sens à elle. Tu vois, c'est de son côté à elle.
Vous pouvez avoir des enfants et vous allez dire oui, machin et tout. Autre question que je voulais te poser, tu n'envisages pas à l'avenir de déménager auprès d'elle? C'était prévu, c'est prévu en fait. Ouais, bon, Au elle, il lui faut moment, ruqya, en fait, khoya, je suis désolé, hein. Ah non, 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 parce que en fait, il y a tous les trucs. Si tu dis vrai, bien évidemment, si tu dis vrai, va lui faire des ruqya et va l'emmener chez elle est suivie, cette dame-là, par rapport à sa dépression? en fait, au départ, elle savait qu'il fallait qu'elle soit suivie, mais elle n'était pas hyper chaude. Euh, Ça s'est fait. Ça s'est fait. Elle a commencé à être suivie par une psy. Donc après, je ne suis pas là pendant les séances, donc je ne sais pas ce qui se dit. Bah, ouais. Je sais qu'elle a fait 4-5 séances. Et voilà, depuis quelques semaines, plus de son, plus d'image. Ouais. Apparemment, elle ne se projette plus du tout, en tout cas avec moi. Et donc, du coup, pour l'instant, on n'a plus de contact. Ouais. Mais je sais qu'elle est pas bien. Et donc, vu qu'elle est pas bien, je suis pas bien. Voilà. Bah, on voit que tu l'aimes, en tout cas. Ah ouais. Tu l'aimes, c'est sûr. Bah oui. Parce que moi, j'aurais jamais attendu 5 ans, je te le dis. Enfin, si ce n'était pas l'amour, j'attendrais pas 5 Non. ans. Ouais. Ouais, oui. Mais bébé, là, il faut, excuse-moi, hein, du terme, il faut t'enlever le doigt du boule, hein. Il faut que t'ailles faire un truc. Je sais pas, emmène-la faire une ruqya. 5 ans dans le haram. C'est clairement une relation dans le haram. Vous consommez ou pas? Non, depuis. Mais vous l'avez déjà fait. C'est pas non Ouais, depuis. voilà. Ok, d'accord. Oui, Donc, ça a été quand même, il y a eu, voilà, c'est clairement une relation dans le haram. Donc, je suis désolée. Pourquoi? En fait, qu'est-ce que t'attends, quoi? Bordel de merde. C'est toi le bonhomme. Et excuse-moi, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Parce que, en fait, je t'explique un truc. C'est un mal aussi pour toi si tu continues dans ça, hein. c'est vrai. C'est un mal pour toi. Donc tu te poses avec elle, tu lui dis, écoute, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Imma, on fait les choses bien, on se marie, je suis prêt, moi, à déménager auprès de toi, c'est-à-dire à me rapprocher de toi, d'accord? Voilà, vous trouvez un arrangement où vous vivez ensemble, ou atallah, d'accord? Mais vous restez pas comme ça. C'est quoi cette façon de vivre? En fait, tout ce que tu dis là, ça a été fait, ça a été. Et pourquoi t'es resté sur le fait que tu restes avec elle? Parce que là, je t'ai demandé de faire un ultimatum, hein. On va parler sincèrement, hein. Oui, c'est clair. Ah, c'est compliqué. Ah bah non, Mais rien n'est compliqué. t'as raison. Je suis Faut désolée. du courage. Parce que demain, ouais, d'accord, ok. Demain, excuse-moi, hein, d'accord, tu clames. Dans quelles conditions t'es mort? Combien il y a de jeunes là en ce moment qui crèvent? Regardez, ouais, Renoir. On va pas loin. Ouais, Renoir, Allah yarhamou. D'accord? T'écoutes ces musiques? Oui, T'as écouté ces musiques, Habibi? Hein? Ouais, j'ai déjà écouté. Ya Rabbi, que Dieu, tu vois, voilà, Allah yarhamou. D'accord? Mais imagine-toi, tu crèves, c'est-à-dire t'es dans le haram. Ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Je te dis, mais vous pensez pas à ça, vous. Vous pensez qu'à la dunya. Non, je y pense tous les jours. Non, t'y penses pas tous les jours parce que moi, à ta place, je lui dirais, écoute, Ness, c'est où on se marie, c'est où on se quitte. Simple. Bah non, on s'est quitté. Eh ben, alors voilà, eh ben, salam, hein. Voilà. Le manche tabat, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah voilà. Regarde, elle est en dépression. Alors, toi, t'es prêt à l'aider, mais elle veut pas. Au bout d'un moment, tu peux pas, toi, parce que elle est en dépression, rester avec elle, dans le haram. Parce que, excuse-moi, avant la dépression, pourquoi elle s'est pas mariée? Ah non, c'était prévu. Tout était fixé. On avait les invités, il y avait la famille, tout était prévu, hein. C'est ce qui nous a mis dedans, c'est, comme je t'ai dit, c'est les histoires de justice. Non, mais n'importe quoi. Enfin, ça, c'est des trucs. Là, elle l'a récupéré, son marmot. Ouais, elle l'a récupéré, ouais. Et ben voilà. Donc, au bout d'un moment, bon, je veux bien que tu sois en dépression quand t'as pas ton marmot et tout. Mais là, tu l'as récupéré, donc en fait, il y a un problème, en fait. Il y a quelque part, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Bon, bah alors, voilà, qu'elle s'enlève le doigt du boule. Voilà. Toi aussi, d'ailleurs. Voilà.
Ok, ça veut dire que là, je lâche. Comme on Ah, dit. moi, à ta place, oui, frère. Hein. Toi, t'as la possibilité de te marier 40 fois. Hein. C'est elle qui dirait ça. Je te le dis, hein. Clairement, hein. On se ment pas, on se voile pas la face, hein. On se parle franco. D'accord? Euh, C'est très compliqué aujourd'hui pour une femme, déjà sans enfant, de se marier. Alors, quand elle a des enfants, Allah yahsen l'a'wana al-habiba diyali. De se remarier, c'est très compliqué. ouais. En Voilà. tout cas, je te remercie pour tes conseils. Bah, je t'en prie. C'était un plaisir pour moi de discuter, d'échanger avec toi. Ouais. T'es pas comme On les fait ça. autres bourkalois qui servent à rien. Bon, allez. Force à toi, ok? Merci. Bon courage. Yallah, salam, salam. Lui, ça se voit qu'il est, tu vois, il est hnin. C'est elle qui a le dessus. C'était un peu compliqué, je te mens pas.